Le cours de Nishma de Chemesavich Shlomit, de Raphaël Ben Yaakov. Moshe Ben Fradji. Moshe Ben Fradji. Shlomo Ben Misod. Meir Ben Aaron. Meir Ben Aaron. Ben Saoul. Daniel. Le Nishmat. Le Nishmat. Quelqu'un? Qui est Nishmat Tamtrachem. Il faut chez les mains. Gemara Batilala. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une sikha du Rabbi sur le texte qu'on lit tous les jours dans la prière, dans Birkat Hamazon, durant la période de Hanouka, le fameux passage de Al-Anissim. Donc c'est un devoir qui nous incombe du fait qu'on a été sauvé par Akadosh Baruch Hu de nos ennemis. Eh bien, on se doit de louer Dieu, de le remercier. Et donc, cette expression de louange et de remerciement, on l'exprime à travers ce texte qu'on lit durant la Tfila. Dans ce texte, il y a un fameux passage où on montre que la situation ne nous donnait aucune chance de gagner. On était les moins forts, on était les moins nombreux. Et quand même, Dieu a fait en sorte que ce soit les minoritaires qui ont gagné, les moins puissants qui ont gagné. Et on voit qu'il y a toujours, cependant, que eux, ils étaient plus forts et nous, on était moins forts, avec plusieurs caractéristiques. Dans plusieurs domaines, ils étaient mieux que nous. Et donc, on voit ça sur plusieurs comparaisons pour intensifier le miracle, que malgré le fait qu'ils avaient tous ces avantages, on a quand même gagné. Que nous dit le texte? Le texte nous dit Masatra Geborim Yad Chalashim, donc il a transmis les forts dans les mains des faibles, vers Rabim Yad Meachim, les plus nombreux dans les mains des moins nombreux, Tmeim Biyad Teorim, les impurs dans les mains de ceux qui sont purs, Rechaim Biyad Tzadikim, les mécréants dans les mains de ceux qui sont droits et justes, Vezejim et ceux qui transgressent, Biyad Oske Torah Techa, dans ceux qui s'investissent dans la Torah. Donc voilà le texte de l'Anissim que l'on lit pendant la fête de Hanouka. Maintenant, les commentateurs sur les textes de la prière se posent une question sur les dernières caractéristiques où on compare notre ennemi à nous. On comprend le miracle qu'il a mis les mains des forts dans les mains des faibles, parce que normalement c'est les forts qui gagnent. On comprend le fait que c'est un miracle qu'il a mis la main des plus nombreux dans les mains des moins nombreux, parce que normalement dans une guerre, généralement c'est les plus nombreux qui gagnent. Maintenant, pour quelle raison on aurait pu penser que ce soit les impurs qui gagneraient face aux purs, que ce soit les mécréants qui gagneraient face aux tzadikim, que ce soit ceux qui fautent qui gagneraient face à ceux qui étudient la Torah. Et donc on dit, tu sais, les miracles étaient tellement grands que les impurs ont été transmis dans les mains des purs, que les rechaïm ont été transmis dans les mains des tzadikim, et que ceux qui transgressent dans les mains de ceux qui étudient la Torah. Pas du tout. En quoi ceux qui ne sont pas purs, en quoi ceux qui transgressent, seraient normalement plus forts que ceux qui ne sont purs, que ceux qui ne transgressent pas, que ceux qui tuent la Torah. Et donc on sera amené de dire que si on a gagné, c'est que c'était un grand miracle, non? Les plus nombreux dans les moins nombreux, on comprend. Les plus forts dans les mains des faibles, on comprend que c'était un miracle. Mais en quoi, sous prétexte qu'une personne pratiquerait la Torah, pratiquerait les mitzvot, serait pure, alors normalement c'est pas lui qui gagne, ce seraient les autres, ceux qui sont impurs, ceux qui transgressent. Et comme durant la fête de Hanouka, on a vu qu'il y a eu une inversion, que c'était ceux qui étudient, que c'est que ceux qui étaient purs, ceux qui pratiquent les mitzvot, c'est eux qui ont gagné, ça normalement c'est pas normal, alors on le justifie dans les passages des miracles. C'est pas un miracle. Il n'y a rien qui justifie que normalement ça serait ceux qui seraient impurs qui gagneraient. Les premières caractéristiques on comprend, les dernières on comprend pas. Donc ça c'est la question que posent les commentateurs sur les textes de la Tfila. On ne comprend pas en quoi ici c'est un miracle. Le passage de l'Anissim, on dit Valanissim, voici les miracles. Comment se sont exprimés ces miracles? Dans ce qu'on vient de dire. Concrètement, ce n'est pas un miracle. Un miracle, ça signifie que c'était un événement surnaturel. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Normalement, ça pourrait se passer comme ça. Et rien ne nous prouve que ceux qui étudient la Torah seraient moins faibles que ceux qui ne l'étudient pas. Très bien. Il y en a qui répondent qu'en réalité, même de façon naturelle, ceux qui étudient la Torah sont plus faibles physiquement que ceux qui ne l'étudient pas. Pourquoi? Que même de façon naturelle, d'un point de vue du corps, les Talmidei Chacham sont plus faibles physiquement parce que l'étude de la Torah affaiblit. Donc puisque l'étude de la Torah affaiblit, eh bien c'est miraculeux que ce soit ceux qui étudient la Torah qui sortent victorieux. Parce que la Torah nécessite un investissement
moral, intellectuel, physique, d'étudier pendant des heures. Et la Torah, c'est tellement puissant que ça pompe les forces de l'homme, ce qui fait que normalement, ceux qui étudient la Torah sont physiquement plus faibles que ceux qui ne l'étudient pas. Et donc, s'ils sont sortis victorieux, c'est que c'était miraculeux. C'est comme ça que certains commentateurs souhaitent répondre. Maintenant, cette réponse, le rabbi ne l'accepte pas totalement. Pourquoi ? Parce que ceux dont on dit que l'étude de la Torah va les affaiblir, ça veut dire, on imagine qu'on parle de personnes qui, pour eux, l'étude de la Torah est l'essentiel de leur vie. Quelqu'un qui étudie la Torah de temps en temps, ce n'est pas ça qui va l'affaiblir au point qu'on va dire que physiquement, il est plus faible que ceux qui ne l'étudient pas. On parle, comme on vient de le dire, la Torah pourrait être la source d'un affaiblissement physique qu'à partir du moment où cette personne étudie toute la journée. Et que ça nécessite tellement d'efforts, tellement de fatigue, que oui, on peut voir la conclusion que physiquement la personne est plus faible. Mais là, il sera assez difficile de dire que tous ceux qui étaient dans l'armée des Hashmonaïm étaient des gens qui étudiaient la Torah toute la journée. Non. En plus du fait que, quand on dit que c'était les impurs dans les mains des purs, les Rechaïm dans les mains des Tzadikim, on ne les qualifie pas ici comme étant des étudiants de la Torah. Peut-être que le dernier caractéristique, ceux qui transgressent dans les mains de ceux qui sont investis dans la Torah, peut-être que cet argument rentre dans cette caractéristique-là, mais dans les deux autres. Les impurs dans les mains des purs, les Rechaïm dans les mains des Tzadikim. On ne caractérise pas cet adjectif d'être pur ou d'être sadique uniquement basé sur l'étude de la Torah. C'est pas que ça qui font que ce sont des gens purs ou que ce sont des tzadikim. Donc ce n'est pas la Torah qui fait cet avantage, ce n'est pas la Torah qui les définit en tant que tels. Si à la limite on n'avait que la dernière caractéristique, ceux qui transgressent dans les mains de ceux qui étudient la Torah, à la limite on pourrait accepter cette réponse. Il y a d'autres catégories qui ne sont pas définies comme étant ceux qui étudient la Torah. Donc on voit que cette réponse n'est pas suffisante. Surtout qu'on voit qu'à l'époque de David Améler, c'est marqué il malé David, s'il n'y avait pas David, lo asa Yoav milchama. S'il n'y avait pas David qui était dans le palais, qui était dans les tentes en train d'étudier, Yoav qui était le chef des armées, il ne pourrait pas gagner la guerre. Ça signifie qu'en réalité ceux qui étudient la Torah, certes permettent de gagner la guerre, mais ils ne sont pas en train de combattre. Ils sont en train d'étudier. Et justement, la guerre va être ceux qui sont aidés par ceux qui étudient vont sortir victorieux parce que justement ils sont aidés par ceux qui étudient. Donc dès là on comprend qu'au moment de la guerre, les Talmidei Chachamim, leur mission consiste à se renforcer dans l'étude de la Torah et non pas à lâcher l'étude pour aller combattre. Donc si on définit que ceux qui sont sortis victorieux, c'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre, on les définit comme étant ceux qui étudient la Torah toute la journée, s'ils ont ce statut d'être de ceux qui étudient la Torah toute la journée, ils n'étaient pas à l'armée. Ils étaient en train d'étudier. Donc on n'a pas transmis les fauteurs dans les mains de ceux qui étudient la Torah parce que ceux qui étudient la Torah n'étaient pas à l'armée, ils étaient en train d'étudier justement. Pour protéger l'armée. Et donc, forcément, quand on dit que c'était les fauteurs dans les mains de ceux qui étudient la Torah, ceux qui étudient la Torah, ce ne sont pas des personnes qui étudient la Torah toute la journée. Mais en réalité, c'est tout un chacun. C'est des juifs qui étudient la Torah, comme n'importe qui. Pas qui fait de la Torah son occupation principale, mais qui fait de la Torah son occupation, comme n'importe quel juif qui a l'obligation d'étudier la Torah. Donc la question revient, comment comprendre qu'on définit comme étant miraculeux le fait que Dieu a transmis les purs dans les mains des impurs, les Rechaïm dans les mains des Tzadikim, et ceux qui transgressent dans les mains de ceux qui étudient la Torah. Très bien. A priori, on pourrait dire que la raison pour laquelle, dans le Halamissim, on donne ces caractéristiques-là, c'est parce que la guerre contre les Grecs n'était pas qu'une guerre de territoire, une guerre pour pouvoir se détacher d'un tyran qui est en train de nous diriger, mais c'était aussi une guerre spirituelle. On sait très bien, comme c'est marqué dans les textes, que les Grecs ont justement imposé des règles, des décrets pour empêcher les Juifs d'étudier la Torah, pour empêcher les Juifs de pratiquer les mitzvot. Donc cette guerre n'était pas qu'une guerre physique, mais était une guerre spirituelle pour retrouver leur liberté de pratique de Torah et mitzvot.
Et donc, on pourrait dire que nos ennemis se définissent comme étant des gens impurs, parce qu'ils voulaient être à l'origine de l'impureté du peuple, en nous poussant de nous détacher de l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot, alors que les Hashmonaïm, c'est ceux qui voulaient se libérer de ces décrets-là, donc ils étaient porteurs de cette envie de liberté de pratique des Torah et mitzvot. Donc ils se définissent comme étant ceux qui étaient purs, ceux qui étaient pratiqués la Torah, etc. Et donc, comme si que dans le Halanissim, on voulait inclure cette idée, cet aspect de la guerre, qui n'était pas juste une affaire de guerre d'armes, d'une armée contre une autre, et donc il se suffit de la caractériser comme étant une guerre des plus nombreux dans les mains des moins nombreux, ou des plus forts dans les mains des moins forts, mais aussi une guerre spirituelle, de fauteurs contre des tzadikim. Et c'est quand même les tzadikim qui sont sortis victorieux. Comme si qu'on voulait arrêter dans le Halanissim, donner cet aspect supplémentaire de guerre spirituelle. Le problème, c'est que même s'il est vrai que cette guerre était une guerre spirituelle, pour autant, ces caractéristiques qu'on inclut dans le passage, on inclut dans un passage qui commence par le mot Halanissim, des miracles. Ça signifie que tout ce qui va suivre sont des miracles. Même s'il est vrai que la guerre a un aspect spirituel, a un aspect de révolution pour récupérer la liberté de pratique de la religion, de Torah et de mitzvot, pour autant ça ne reste pas un miracle. Même si c'est vrai que les Hashmonaïm étaient porteurs de cette idée de Torah, de mitzvot, alors que les Grecs étaient justement porteurs de la philosophie, des sciences, et d'empêcher le peuple de pratiquer Torah et mitzvot, pour autant ça ne reste pas un miracle que que ceux qui étudient la Torah sortent victorieux, et que ceux qui ne l'étudient pas perdent. Ce n'est pas un miracle. Donc la question subsiste toujours. En réalité, lorsqu'on lit l'histoire de l'épisode de Hanouka, on constate que parmi les ennemis, en tout cas parmi ceux qui ont été à l'origine de souffrances pour le peuple, il n'y avait pas que des Grecs. Il y avait aussi des Juifs. On nous dit que, quand on lit l'histoire, que parmi les décrets sur la pratique du Torah et Mitzvot, ils ont été décrétés par Malchut Yavan Arasha, par le règne des Grecs mécréantes, Shem Gaz ou Gezrot à l'Israël, qui ont décrété des décrets pour empêcher les Bnei Israël de pratiquer Torah et Mitzvot. Mais il y avait parmi les Bnei Israël, qu'on appelle les Amityavnim, des Juifs qui ont été hellénisés, qui se sont assimilés et qui ont accepté la philosophie des Grecs et abandonné la pratique de Torah et Mitzvot. Donc ils se sont associés aux Grecs, au point qu'il n'est resté qu'une minorité des Bnei Israël qui pratiquaient Torah et Mitzvot. À l'époque de l'épisode de Hanouka, la majorité du peuple ne pratiquait plus Torah et Mitzvot. La majorité du peuple était complètement assimilée et était avec l'ennemi. Il n'y avait qu'une minorité qui restait convaincue de la tradition qu'on a reçue d'héritage de nos ancêtres et qui était attachée toujours à la pratique de Torah et Mitzvot. Et donc, on pourrait dire qu'en réalité, les 3 derniers passages de Halanissim, qui nous parlent des impurs dans les mains des purs, des mécréants dans les mains des tzadikim, ceux qui transgressent dans les mains de ceux qui tuent la Torah, on ne parle pas des non-juifs, on ne parle pas des Grecs. On parle en réalité des Juifs. Les Juifs qui se sont éliminés. Exactement. En réalité, ce que nous dit ici le Rabbi, c'est qu'en plus du miracle des Hashmonaïm, qui sont sortis victorieux des Grecs, qui est un miracle exceptionnel, mais en réalité, il y a aussi quelque chose en plus que cela. C'est que même des Bnei Israël qui étaient chez l'ennemi ont été vaincus par les Bnei Israël qui étaient attachés à Torah et Mitzvot. Et ça a agrandi le miracle. Pourquoi ? Premièrement, d'un point de vue de la guerre elle-même. Pourquoi ? Parce que quand on considère que des gens de chez nous étaient chez l'ennemi, ça signifie qu'ils nous connaissent. Ça veut dire qu'ils avaient des informations qui pourraient justement nous nuire. Et malgré cela, on est quand même sortis victorieux. Donc en réalité, pour quelle raison on inclut toutes ces caractéristiques de l'Halanissim ? Parce que c'est Halanissim, pour grandir le miracle. Le miracle est d'autant plus grand lorsqu'on sait que des gens de chez nous étaient chez l'ennemi, qui avaient des informations, qui pouvaient donner des idées, des stratégies pour justement nous vaincre. Et malgré cela, on a gagné. Donc d'un point de vue de la stratégie de guerre, d'un point de vue de la guerre physique, ça a agrandi le miracle. Et aussi d'un autre côté, d'un point de vue spirituel, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle pour les Bnei Israël. C'est ça tout le sens de l'Halanissim, que Dieu nous a fait un miracle, quelque chose de totalement surnaturel,
par sa grande miséricorde, malgré le fait que les bénis Israël n'étaient pas méritants pour cela. On parle quand même d'être sauvé d'un ennemi. Et on sait que notre peuple, il est sauvé, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est attaché à la volonté de Dieu, à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot. Et donc là, les bénis Israël se trouvent dans une situation où la majorité du peuple n'était pas dans Torah et mitzvot. Et malgré cela, on a quand même gagné. Dieu a quand même valorisé la minorité, ceux qui étaient purs, ceux qui étaient tzadikim, ceux qui étaient investis dans l'étude de la Torah, et il nous a fait un miracle. Donc voilà pour quelle raison, en réalité, dans la Nissim, on inclut ces caractéristiques-là parce que ça grandit le miracle. Premièrement, comme on l'a dit, parce que physiquement c'est assez difficile de vaincre un ennemi qui a des informations, parce qu'il y a des juifs qui étaient parmi eux. Et deuxièmement, normalement, quand on connaît comment Dieu il dirige le monde et comment Dieu il a créé une alliance avec nous, ça dépend de la pratique du Torah et Mitzvot, notre survie. Et la situation dans laquelle on était ne le permettait pas. En fait, le miracle, c'est le miracle a bénéficié à une minorité par Exactement, rapport à une majorité. c'est ça. Et donc, en réalité, alors que d'habitude, on va sur la majorité. C'est ça. Normalement, c'est la majorité qui sort victorieuse. Pour autant, ici, c'était une minorité en nombre. Et une minorité en nombre par rapport à l'ennemi, minorité en nombre aussi d'un point de vue du peuple lui-même. Dans le peuple juif, il y a la minorité de pratiquants. Comme la halakha, elle est toujours... De plus, d'après ce qu'on vient de dire, qu'en réalité, les Tmeim, les Rishaïm, les Edim, ça veut dire ceux qu'on caractérise comme étant des impurs, des fauteurs, etc. On parle de juifs. Oui, les juifs. Maintenant, par respect pour le peuple juif, on ne le précise pas dans la Nissim. On ne dit pas qu'on parle ici de juifs. Oui, c'est pour ça qu'on se pose la question. Voilà, parce qu'en réalité, ça ne se fait pas de mettre comme ça, de façon évidente, que ceux qu'on caractérise comme étant impurs, ce sont les juifs. Pour autant, on peut voir en réalité que ici, on a mis en opposition des adjectifs qui sont l'un à l'inverse de l'autre. Les purs, impurs. Les rishaïm, sadikim, ceux qui fautent, ceux qui étudient la Torah. À partir du moment qu'on les oppose, ça signifie que les autres auraient pu être dans le bien, mais ils ne l'ont pas été. C'est ça en réalité quand on est en opposition. Ils sont en opposition par rapport à ceux qui sont restés dans le bien. Si on avait imaginé qu'on parlait entre les bénis Israël et les non-juifs, ça n'aurait pas été possible. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas en mettre en opposition la Torah des juifs et les non-juifs. La pureté des juifs et l'impureté des non-juifs. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut mettre en opposition que quelqu'un qui aurait pu être pur, mais ne l'a pas été. Qui aurait pu être sadique, mais ne l'a pas été. Mais comparer quelqu'un qui de toutes les manières n'est même pas concerné par le bien, par le bon comportement, etc., qu'est-ce qu'on met en opposition ? On ne peut pas mettre en opposition deux peuples qui en réalité n'ont rien à voir d'un point de vue de leur spiritualité. C'est ça un peu ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire de comprendre que forcément lorsqu'on lit le texte de la Nissim, forcément on ne pouvait que comparer des juifs entre eux. Quand on parle de majorité et de minorité, oui. Quand on parle de force, les plus forts avec les moins forts, oui. Parce que d'un point de vue de nombre ou d'un point de vue de force physique, oui, on peut comparer les nations du monde avec le peuple juif. Mais quand on parle de spiritualité, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer. Or, dans le texte, on le compare, c'est que forcément on parle de ceux qui sont comparables. Quand tu dis compare, ça veut dire ça s'accorde, tu me mets les mains. C'est quoi l'explication ? La première caractéristique de ce qu'on met en opposition, c'est la notion de Touma et de Tahara, d'impureté et de pureté. Tmeim, biatéorim, les impurs dans les mains des purs. D'après la halakha, cette notion de pureté et d'impureté ne concerne que les bénis Israël. Pourquoi ? Parce qu'un goy n'est pas rendu impur. Et un goy ne rend pas impur. Comme dit le Rambam, Akum Shinaga Bemet, un non-juif qui touche un mort, un cadavre, c'est comme si qu'il ne l'avait pas touché. Il ne devient pas impur. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le non-juif n'est pas concerné par la notion de pureté et d'impureté. Pour être concerné dans la notion de pureté et d'impureté, la notion de pureté et d'impureté, c'est d'un point de vue de connexion avec Dieu. Touma, c'est un Dieu tumtam, c'est-à-dire c'est bouché. Ça veut dire que la connexion que tu pouvais avoir avec le divin apparaît après que tu as été en connexion avec certaines sources d'impureté. Cette connexion est bouchée
et tu n'as plus la capacité de pouvoir t'attacher maintenant au divin. Tu ne peux plus offrir des sacrifices, aller au Beth Amikdash, etc. Donc tu dois passer à un certain processus de purification pour retrouver cette connexion. Mais donc la notion de pureté ne concerne que ceux qui avaient une connexion avec le divin, au point que cette connexion-là est susceptible d'être perturbée par une source d'impureté. Mais quelqu'un qui de toutes les manières n'est même pas concerné par cette connexion-là, parce que Dieu n'attend pas ça d'eux, il attend ça autre chose, mais pas cette connexion assez fine et importante de spirituel, de divinité que le peuple juif a depuis le don de la Torah. Ça signifie que la notion de pureté et d'impureté ne les concerne pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un non-juif ne rend pas impur ou n'est pas impur? Ça ne veut pas dire qu'il ne le produit pas. Mais tout simplement, ça veut dire qu'il ne fait pas partie du domaine. Il n'est pas dans le domaine de définition, si on rentre dans un langage mathématique, il n'est pas dans un domaine de définition de pureté et d'impureté. Il n'est pas du tout concerné. Au point que ça ne peut pas tomber sur lui, il ne peut pas contracter une impureté, il ne peut pas être à l'origine d'une impureté pour ce qui est extérieur à lui. Donc ça, c'est d'un point de vue de la pureté et d'impureté. En réalité, même d'un point de vue de la deuxième catégorie, les Rechaïm dans les mains des tzadikim, les mécréants dans les mains de ceux qui pratiquent, on voit qu'ici on parle de pratique de mitzvot. On pourrait se dire, les non-juifs ont des mitzvot, ils en ont 7 à accomplir. Nous, on en a 613. Donc on pourrait dire qu'il y a quand même une certaine connexion, ils sont concernés par la pratique. Donc on pourrait peut-être dire qu'on pourrait dire qu'ils sont concernés, qu'on est comparables. Il y a ceux qui transgressent les 7 et ceux qui respectent les 613. Ce n'est pas le même nombre, mais c'est juste une différence de quantité. En réalité, ici, le rabbi ne dit pas du tout. Les quantités de mitzvot que eux, ils en ont 7 à accomplir et nous, on en a 613, ne sont que la conséquence de la nature de mitzvot qui nous différencie. Ce n'est pas le nombre qui nous différencie, c'est la nature, la raison pour laquelle nous avons des devoirs à accomplir. La raison pour laquelle nous avons des devoirs à accomplir ne sont pas du tout les mêmes pour lesquelles les nations du monde ont des devoirs à accomplir. Très bien. Et donc c'est pour cette raison que si on met en opposition les mécréants et les tzadikim, on ne peut pas dire qu'on parle des non-juifs avec les juifs parce que ce n'est pas du tout de la même nature. Alors pour ça, on va voir dans une autre sikha du Rabbi, dans un autre paracha, dans un autre contexte. Mais là-bas, le Rabbi il explique beaucoup plus cette différence entre les deux. Il dit que les 7 lois de Noir que les non-juifs doivent accomplir se différencient complètement de ce que nous, on doit accomplir. Pourquoi? En réalité, comme on l'a souvent étudié, le monde a été créé pour les bénis Israël et pour la Torah. Bereshit, Bara Elokim, et Hashem, et Haaretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Rashi nous dit Bet Reshit pour 2 prémices, pour les bénis Israël qui sont appelés prémices, et pour la Torah qui est appelée prémisse. C'est-à-dire que le monde a été créé pour que les bénis Israël accomplissent la Torah et les mitzvot, pour faire de ce monde une demeure pour Dieu, comme on l'a souvent étudié. Donc, la pratique des mitzvot chez les nations du monde, c'est pas pour eux. Parce que le monde et l'humanité est pour le peuple juif et pour la Torah. Donc ça signifie que leur mitzvot, ils ont l'obligation de l'accomplir, non pas pour eux, mais pour que les bénis Israël puissent justement, eux, accomplir leurs mitzvot. Nous, nos mitzvot ne peuvent être accomplis que s'il y a un monde. Le monde n'existe que pour que les bénis Israël accomplissent les mitzvot. Mais pour que le monde existe, il faut que les nations du monde respectent leurs propres commandements. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'humanité, il faut que le monde puisse exister pour qu'on ait un endroit dans lequel on va pouvoir accomplir Torah mitzvot. Et ça, c'est le rôle des nations du monde, en respectant leurs lois, de ne pas tuer, de ne pas voler, de mettre des tribunaux, etc. Donc de faire que le monde puisse continuer à subsister et exister en respectant ces règles-là, parce que c'est uniquement en respectant ces règles-là que le monde va pouvoir continuer à exister et donc nous permettre d'accomplir Torah et mitzvot convenablement. Très bien. Parce que notre rôle à nous n'est pas de faire en sorte que le monde existe, mais notre rôle à nous est de faire en sorte que ce monde puisse s'élever et devenir un monde dans lequel Dieu va pouvoir se dévoiler. Donc notre rôle n'est pas de faire que le monde existe, puisque le monde existe pour nous. Nous, on n'est pas là pour le monde,
Le monde est là pour nous, pour que nous on utilise un monde qui est là à l'élever vers Dieu et faire de ce monde une demeure pour Dieu. Mais est-ce que ça voudrait dire que si... Donc puisque nos mitzvot et leurs mitzvot ne sont pas du tout de la même nature, on ne peut pas nous comparer. Donc forcément dans le texte, si on compare les Réchem et les Tzadikim, c'est forcément on parle des êtres qui sont comparables dans leur pratique, donc forcément entre juifs. Et la dernière caractéristique, c'est justement les Ejim Bia de Torah Techa, ceux qui transgressent et ceux qui s'investissent de la Torah. Le mot Oske Torah Techa, ceux qui s'investissent de la Torah de Dieu, ne peut concerner que les bénis Israël, parce qu'un non-juif qui étudie la Torah, il est Chayav Mita. D'après la loi, à l'époque en Eretz Israël, etc., un non-juif normalement n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et donc, de ce fait, à part évidemment les lois qui le concernent pour la pratique des 7 lois de noir, mais en dehors de ça, normalement, il ne devrait pas l'étudier. Mais ce n'est pas parce qu'il doit étudier les lois qui le concernent pour la pratique des 7 lois de noir que c'est comparable à la Torah que nous on doit étudier. Donc en toute état de cause, quand on parle de Oske Torah Techa, ceux qui s'investissent dans l'étude de la Torah, forcément on ne peut comparer que des gens qui sont concernés par la Torah, c'est-à-dire des juifs. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? On comprend que là, le passage de Valanissim met en avant l'idée que, à l'époque de Hanouka, il y avait une situation assez triste dans le peuple juif qui fait que la majorité d'entre nous n'était pas dans Torah et Mitzvot. N'était pas dans Torah et Mitzvot. Non seulement n'était pas dans Torah et Mitzvot, mais était avec l'ennemi, complètement assimilé, suivait leur philosophie, que la science est plus importante, que le corps, que l'esprit, etc., et pas du tout le divin et le spirituel. Et donc, quand dans l'Anissim, on dit que Dieu a mis les mains et a mis les impurs dans les mains des purs, etc., on parle de ces juifs-là dans les mains des Chashmonaïm et ceux qui étaient avec les Chashmonaïm, qui justement étaient attachés à Torah et Mitzvot. Qu'est-ce qu'on peut apprendre comme enseignement de tout ça? Ce qu'on peut apprendre d'enseignement de tout ça, c'est un encouragement exceptionnel pour nous dans notre génération. Que quoi? Parfois on se dit, oui, mais nous on est minoritaires parmi toutes les nations du monde. Donc qu'est-ce que nous, on peut porter comme voix? Comment on peut se considérer comme étant important ou même faire pencher la balance du monde face à la majorité des autres nations? L'épisode de Hanouka nous prouve que justement c'était ceux qui étaient minoritaires qui sont sortis victorieux. Donc déjà d'un point de vue du nombre, ça compte. Mais même d'un point de vue des bénis Israël. Malheureusement, on peut constater que même dans notre génération, la majorité du peuple juif ne pratique pas Torah Mitzvot convenablement. Même si avant de Teshuvah, il est assez difficile de dire que la majorité d'entre nous mange kasher, respecte Shabbat, respecte les lois de pureté familiale, etc., etc. Et donc, face à ce constat, certains pourraient se dire, comment peut-on faire venir le Mashiach? Comment peut-on faire venir la Géoula quand on sait que la venue du Mashiach est conditionnée par la Teshuvah? Comme le dit le Rambam, le peuple juif n'est libéré que si le peuple juif fait Teshuvah. Quand on constate que la majorité n'est pas forcément si pratiquant que ça, comment peut-on arriver à obtenir le Mashiach face à ce constat-là? Peut-être qu'ils vont faire Teshuvah quand le Mashiach. Et donc, par rapport à tout ce que je viens de dire, on peut déduire quelque chose de très fort d'un point de vue des épisodes de Hanouka. De même qu'à l'épisode de Hanouka, il y avait des Tmeïs, il y avait des gens impurs, il y avait des Rishaim, il y avait des Ejim. Malgré ça, qui est sorti victorieux? Ceux qui étaient purs, ceux qui étaient tzadikim, ceux qui étaient investis dans l'étude de la Torah. Et c'est pareil pour notre génération. Beaucoup de juifs ne sont pas pratiquants dans le Torah Mitzvot, complètement. Mais, c'est pas comme à l'époque de Hanouka qu'ils transgressaient le Torah Mitzvot de façon totalement consciente. Ils avaient le Beth Amikdash, c'est-à-dire quand même ils avaient une présence divine assez visuelle. Ils avaient un héritage de génération en génération. Et malgré ça, ils ont quand même abandonné. Et malgré la situation dans laquelle s'est trouvé le peuple juif, avec des pères juifs qui étaient rebelles, qui ont tout lâché, Dieu a quand même sauvé le peuple, Dieu a quand même sauvé ceux qui étaient attachés à Torah et Mitzvot. Pour notre génération, c'est encore beaucoup plus fort. Parce que la majorité de ceux, voire même tous ceux qui ne pratiquent Torah et Mitzvot, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce que malheureusement, ils n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut. Mais quand tu dis sauver de quoi? Sauver de l'ennemi. Sauver de L'ennemi des Grecs.
sauvé de l'exil. Pas mort. Bah si, bien sûr. Bah parce qu'après il y avait une guerre. Mais alors comment t'expliques qu'il y a des sadikim à 40 ans, les genoux? Et donc en réalité, ceux qui sont purs, ceux qui sont tzaddikim, ceux qui s'investissent dans la Torah Mitzvot, se tiennent grâce à leur dévouement pour Torah Mitzvot. Et donc Dieu va les aider jusqu'à qu'il va apporter la délivrance et le sauvetage pour le monde entier. Même plus que cela. Sheniten Koach leur donne la force pour pouvoir surpasser ceux qui ne sont pas purs. Car ceux qui sont purs sont minoritaires. Mais ça, c'est que d'un point de vue du compte. Mais d'un point de vue de la qualité, ceux qui sont purs sont l'essentiel. Parce que eux, ils ont la force de la Kedusha, qui proviennent de la Kedusha même de Dieu. Et donc leur force est beaucoup plus forte, en réalité. Certes, d'un point de vue du nombre, ceux qui pratiquent Torah et Mitzvot sont moins nombreux. Mais d'un point de vue de la puissance qu'ils portent en eux, c'est une puissance infinie. Parce que la puissance qu'ils ont, c'est la puissance de Dieu. Et donc, en réalité, en fin de compte, c'est ceux qui sont dans Torah et Mitzvot qui vont sortir victorieux. Et quel est le langage qui est employé dans le Halanissim? Masarta. Il a transmis. Non seulement le domaine de la Kedusha va sortir victorieuse, même plus que cela. Le camp ennemi, entre guillemets, le camp d'en face, Nimsa, va être transmis dans les mains de la Kedusha. C'est-à-dire qu'en réalité, ceux qui ne sont pas pratiquants de Torah et Mitzvot vont rentrer et se transformer dans le domaine du bien. Nirvash, ils vont être conquis par le bien. Ils vont être conquis par la Torah, ils vont être conquis par les Mitzvot. De façon à rentrer dans le domaine de la Kedusha, jusqu'à que tous les bénis Israël deviennent des théorim, tzadikim, mosqueteurs Torah deviennent des gens purs. C'est pas qu'en réalité il y a un combat entre ceux qui pratiquent Torah et Mitzvot et ceux qui ne la pratiquent pas. C'est qu'en réalité, même ceux qui pensent qu'ils pourraient se dire mais nous sommes minoritaires, comment le Mashiach peut venir? Non. L'influence de ceux qui pratiquent Torah et Mitzvot va faire en sorte que ceux qui jusqu'à maintenant ne le sont pas vont le devenir. Et donc c'est ceux qui pratiquent Torah et Mitzvot qui vont sortir victorieux, non pas parce qu'ils vont les battre, mais parce que ceux qui sont dans le camp d'en face n'y seront plus. Ils vont être complètement revenir dans Torah et Mitzvot. Et donc, ça c'est pour la généralité, pour le peuple. Mais c'est aussi pour l'individu. Beaucoup de personnes ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire d'étudier la Torah toute la journée. Personne n'est du même niveau que Rabbi Shimon Bar Yochai de faire de leur occupation principale et essentielle et unique l'étude de la Torah. La majorité des Juifs ne sont pas dans cette catégorie. La majorité d'entre nous, on travaille. Et lorsqu'on a du temps, avec l'aide de Dieu, on essaye de le consacrer à l'étude de la Torah. Mais la majorité du temps, nous sommes investis dans les choses matérielles. Et c'est uniquement la minorité de notre journée qu'on s'investit pour les choses simples. L'étude de la Torah, la tfila, pratique des mitzvot. Et même si quand on travaille, quand on mange, quand on dort, on essaye de les orienter pour le service de Dieu, ça reste quand même des actions matérielles, physiques, pour nos besoins. On peut les orienter pour Dieu, mais ça ne reste pas du tout quelque chose du même niveau que l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot de la tfila. Et c'est ça l'enseignement de Hanouka. Parce qu'une personne pourrait se dire, Dieu nous demande à celui Mikdash Shachati Betocham, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. C'est-à-dire que Dieu va résider parmi la Kedusha des bénis Israël. Mais un juif pourrait se dire, la majorité de mon temps je ne produis pas de Kedusha. La majorité de mon temps je suis au travail. Donc comment moi je vais réussir à faire résider Dieu dans ma vie, à faire résider Dieu dans le monde, sachant que 90% du temps, je fais rien de Kadosh. Ouais, mais peut-être qu'ils pensent à Dieu pendant qu'ils travaillent. Oui, mais c'est pas du même niveau que quand on étudie, que quand on pratique, que quand on prie. Et c'est ça l'enseignement de Hanouka. L'enseignement de Hanouka, c'est ne compare pas la quantité. Tu penses à Dieu. À Hanouka, c'est la minorité. À Hanouka, c'est la minorité qui est sortie victorieuse. Pourquoi? Parce que dans l'âme, la minorité du temps dans lequel on investit pour l'étude de la Torah, pour la Tzedaka, pour les mitzvot, c'est ça qu'en réalité on doit la considérer comme étant l'essentiel de notre vie. On avait dit que la minorité était minime ou inférieure en quantité. En qualité, elle devait être plus importante. Quand dans toute la journée on est en train de travailler, on a investi par nos occupations, on doit se dire que l'essentiel, ce sont les moments consacrés à l'étude de la Torah. Le reste du temps, peut-être que la majorité du temps, je travaille. Mais qu'est-ce que je considère comme étant essentiel? Mais c'est l'accessoire. C'est ça. L'un, c'est l'accessoire, c'est vital. Je suis obligé de passer par là pour subvenir à mes besoins. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui m'épanouit?
Qu'est-ce qui me fait Ça, vivre? c'est le Qu'est-ce qui me gratifie? Qu'est-ce qui me fait me connecter avec Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui fait que je me sens exister? C'est ces moments où je consacre à Dieu. L'étude de la Torah, la prière, la pratique des mitzvot. Même plus que cela. Lorsqu'une personne arrive à ce constat, à cette considération, à cette acceptation que l'essentiel de sa journée, même si ce sont des moments minimes, mais l'essentiel, ce sont les moments qu'il consacre pour Dieu, alors il va mériter que Masarta, encore ce même terme, ça va être transmis, les impurs dans les mains des purs, les Réchamim dans les mains des tzadikim. C'est-à-dire quoi? Que même lorsqu'une personne est investie pour des choses physiques et matérielles, il va ressentir que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est secondaire, mais le véritable, l'essentiel de sa vie, c'est le moment où il étudie la Torah. Et de là, on comprend encore plus pour ceux qui ont fait Teshuva. Combien de personnes qui, malheureusement, pourraient se dire que la majorité de leur vie n'était pas si pratiquant. Donc là, on a vu quelqu'un dans sa journée. Maintenant, on va regarder quelqu'un dans sa vie. Imaginons quelqu'un qui a fait Teshuva à un âge assez avancé. Il pourrait se dire, mais comment moi, je vais pouvoir faire résider Dieu dans ma vie, sachant que la majorité de ma vie, j'étais pas dans Torah et Mitzvot. Il y a juste une petite partie de ma vie, j'étais dans Torah et Mitzvot, dans la pratique de l'étude de la Torah, la pratique des Mitzvot, la Tfila, etc. Ça passe. Ces personnes-là doivent savoir qu'en réalité, Théorim, Tzaddikim, Mosquée, Torah, Techa, les moments où cette personne a été pure, tzaddik, investie de la Torah, c'est ça l'essentiel de son existence. Oui. Et cet essentiel-là va surpasser tout son passé. La minorité va sortir victorieuse sur la majorité. C'est ça le message exceptionnel de Hanouka. C'est cette idée qu'en réalité, souvent dans notre vie, on pourrait se dire que je fais si peu, j'ai pas fait grand-chose. Comment ça peut contrebalancer tout ce que j'ai pu faire de mal ou de négatif dans ma vie. Et qui fait qu'on n'y va pas. C'est ça. Souvent, on se dit, bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Le message de Hanouka, il est exceptionnel. Lui, ça en vaut la peine. Lui, ça en vaut la peine. Oui. On était les moins nombreux, on était les moins forts. Même des gens de parmi nous étaient chez l'ennemi. Dieu était quand même avec nous et nous a sortis victorieux, on a gagné. Et donc, lorsque chacun construira son petit Beit HaMikdash, en considérant que les petits moments de sa journée ne sont pas dérisoires, sont essentiels, que la partie de sa vie où il est revenu vers Dieu, ce n'est pas insignifiant, c'est essentiel. C'est comme ça qu'il va vraiment construire le Beit HaMikdash qu'il doit construire dans sa propre vie. En purifiant soi-même, en purifiant toutes les choses négatives qu'il a pu faire, en débarrassant, là le Rabbi reprend le texte de l'épisode de Hanouka, on a débarrassé le Echal, on a enlevé les idoles, on a enlevé tout ce que les Grecs ils ont mis dans le Beit HaMikdash. On l'a rendu propre, on l'a purifié, et ensuite on a fait quoi? On a allumé. C'est ça en réalité ce que le juif doit faire. Il doit faire du ménage dans sa vie. Il doit accepter qu'il y a eu de la poussière peut-être. Il y a eu des saletés, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est fini. Non. Fais comme les Hashmonaïm. On a gagné la guerre, le temple était impur. Ils l'ont débarrassé de l'impureté, ils ont nettoyé. Ils ont cherché une suie d'huile, ils ont trouvé. Après que tu vas débarrasser un peu ta vie, tu vas enlever la poussière, tu vas trouver une étincelle divine qui est au fond de toi. Allume-la. Quand tu vas l'allumer, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras qu'elle est extrêmement puissante. Elle a duré 8 jours, l'infini. La puissance qui peut se trouver au fond d'un juif, elle est exceptionnelle. Donc va allumer. Et ça, quand tu vas allumer, que tu constateras qu'en réalité tu es doté d'une puissance exceptionnelle, d'un attachement avec Dieu que tu peux dévoiler, exprimer, alors là tu vas pouvoir, tu vas remercier Dieu, louer Dieu, parce qu'il t'a permis de te sauver dans ta vie et de devenir une personne meilleure. Donc c'est ça le message de Hanouka, que la minorité peut surpasser la majorité à partir du moment qu'on est attaché à Kadesh Baruch Hu.